Alors, il restait maintenant à faire les questions 4 et 5 de ce premier problème. Donc, pour ça, on va vite rappeler avant que je m'en souvienne plus. Donc, on avait UR qui était égal à 5,6 volts, U qui valait 8 volts, I qui valait 9 milliampères et phi qui valait plus pi sur 4. Donc il fallait déterminer UL, qui était la valeur efficace de UL, de petit UL. Donc ici, UL, c'est quoi? C'est ZL fois I. Oui, on ne connaît pas la valeur de L, puisqu'on sait que c'est L oméga I. Donc l'enjeu, ça va être de trouver l'impédance UL. Donc ça, on peut se servir du graphique de tout à l'heure. Mais ce que je vous propose, c'est d'abord de commencer à répondre à la question 5 pour revenir à la question 4 ensuite. Pourquoi? Parce que la loi d'Ohm, elle me permet de dire que U total, c'est égal à Z équivalent fois I. Donc Z équivalent, c'est simplement U sur I. Et U, c'était 8, I, c'était 9, 10 moins 3. Donc ça peut se calculer facilement. Non, c'était pas là, c'était pas là, c'était pas là. Bon, bref, il faut que je le retrouve. C'était ici. Donc, non, c'était 8 divisé par, ouvrez la parenthèse, 9 fois et ça faisait 889, on va l'arrondir à 889. Donc 889 ohms. Et qu'est-ce que je sais? Alors c'était plus le bon exercice, puisque là on est déjà dans le problème 2, il faut que j'aille le rechercher. Voilà. Donc ici, il fallait écrire aussi que c'était, donc ça vous pouvez aller regarder dans le cours quelle était la relation, c'est aussi racine carrée de R carré plus L oméga au carré. Et donc, on peut, en mettant tout ça au carré, écrire que Z carré, c'est R carré plus L oméga au carré. Ah, j'avais oublié de préciser que la fréquence aussi, elle valait 500 Hz. Ça va être important parce que ça va nous permettre de calculer oméga. Donc oméga, c'est 2pi fois la fréquence, c'est-à-dire 1000 pi en radians par seconde. Je sais que ZL, n'est autre que L oméga au carré. Donc c'est en fait, non pas au carré, c'est donc Z carré moins R carré en racine carrée. Donc ça fait racine carrée 2. Donc Z, on l'avait trouvé puisque c'était 899 au carré, moins une résistance de 200 au carré. Donc ça fait ça au carré, moins 200 au carré, qui font ça. Et donc la racine de tout ça, ça fait 843. Ohms pour ZL. Donc comme on veut
À la question 4, on voulait UL. Donc UL, c'est ZLI. Ça faisait donc 843 fois les 9 milliampères. Donc on prend cette valeur, on la multiplie par 9 donc c'était 843 fois 9 tout ça. Donc fois 9 exposant moins 3 et ça fait 7,58 en volts. Donc on a répondu à la question 4, on a trouvé la valeur de UL et il nous restait la dernière question du 5. Donc 5, on a trouvé Z qui valait 889 ohms. Donc ensuite, il fallait trouver L. On se sert de la loi d'Ohm, comme Z, c'est L oméga. L, c'est aussi Z L sur oméga. ZL, ça faisait 843 divisé par 1000 pi. Donc 843 divisé par 1000 fois pi. Et on trouve 0,268. Donc ça c'est en Henry puisque une inductance est en Henry et donc on peut l'écrire aussi en millihenry puisque c'est un peu plus fréquent d'utiliser les millihenry comme on utilise plutôt les microfarads pour un condensateur. Voilà, j'espère que c'était clair et puis n'hésitez pas à revisionner si c'est pas clair et à me poser des questions si besoin. Bonne journée.